Les généraux russes tombent comme des mouches, alors que l'Ukraine déclenche une vague de bombardements destinée à détruire les efforts d'invasion du président Vladimir Poutine. Et ce ne sont pas des victimes de guerre traditionnelles. L'Ukraine est à la chasse aux dirigeants militaires de la Russie, chaque mort décimant un rouage vital dans la machine de guerre de Poutine. Ceux sur qui Vladimir compte pour faire pression sur l'Ukraine meurent tout autour de lui. Et s'il n'est pas prudent, il pourrait voir son invasion de l'Ukraine partir en fumée avec eux. Le 26 avril, le Kiev Independent a été parmi les premiers à rapporter la mort de Yevgeny Raytakov. Quelle était la cause du décès de Raytakov ? Une énorme explosion de voiture qui l'a englouti dans les flammes, ne laissant de lui guère plus qu'une coquille brûlante. Les médias russes et ukrainiens ont rapporté l'attaque, selon le Kiev Independent, qui a eu lieu dans la ville russe de Bryansk. Cette ville est importante. Bryansk se situe à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, et a fait l'objet de récentes tentatives de contre-invasion ukrainienne. La ville est à 60 miles de la frontière. La mort de Rityakov montre que l'Ukraine est capable de pénétrer dans les bastions clés russes pour atteindre ses objectifs. On pense que la voiture piégée a coûté la vie à la fois à Rityakov et à son adjoint ou assistant. L'Ukraine aurait utilisé un engin explosif amélioré pour le travail. Cet engin explosif improvisé était rempli de fragments de shrapnel métallique avant d'être attaché au bas du véhicule de Rityakov. L'engin rudimentaire était probablement télécommandé, signifiant qu'un opérateur ukrainien a posé la bombe et attendait pour la déclencher. Dès que Rityakov était monté dans sa voiture, la gâchette a été tirée et la bombe a explosé. L'Ukraine n'a pas commenté l'attentat à la bombe ? Contacté par Newsweek, son ministère de la Défense a déclaré ne pas commenter ce qui se passe en Russie. Mais la réalité est que tout le monde sait qui vient d'éliminer Rityakov. La question naturelle qui suit est simple. Pourquoi Rityakov ? Né le 31 avril 1990, Rityakov était un ingénieur électricien exceptionnel qui était à la tête du bureau de conception de l'usine électromécanique de Bryansk en Russie. Cela en faisait un rouage clé dans la machine de guerre de Poutine en Ukraine. L'usine de Rityakov était responsable du développement de nombreuses capacités de guerre électronique que la Russie déploie, à la fois pour frapper l'Ukraine et repousser ses contre-attaques. La station de brouillage Krasukha-4 est un des projets clés sur lesquels Rityakov a travaillé. Un système de guerre électronique monté sur camion. Krasukha est conçu pour neutraliser plusieurs installations. L'Ukraine utilise pour mener ses frappes de missiles et de drones contre la Russie. Cela inclut les radars au sol, les radars aéroportés et les satellites espions en orbite basse terrestre. Le système est fonctionnel à des distances allant jusqu'à 186 miles, donnant à la Russie la possibilité de conduire pratiquement Krasukha à un endroit qu'elle croit être attaqué, afin qu'elle puisse dévier les munitions entrantes de l'Ukraine. Comme son nom l'indique, Krasukha 4 est la 4e itération de ce système de guerre électronique. L'original a été co-développé par Raytikov. Toutes les itérations suivantes ont également vu sa participation. C'est un appareil très intéressant. Krasukha est monté sur un châssis de camion 8x8 et ressemble essentiellement à un grand satellite. La parabole et le rayon d'antenne sont montés sur une tourelle. De chaque côté de cette tourelle se trouve une paire d'antennes circulaires, avec un mât télescopique à l'arrière de la tourelle, contenant une autre antenne. Combinées, ces antennes travaillent pour créer un signal de brouillage puissant qui perturbe toutes les fréquences radar fondamentales, en plus d'interférer avec tous les autres appareils qui émettent des signaux radio. Le but de cette perturbation est simple, protéger les actifs russes. Le Krasukha 4 est généralement placé à portée d'équipements clés russes, tels que les unités anti-aériennes, qui sont des cibles pour les missiles et les drones ukrainiens. La Russie active le système. Il brouille les signaux radar et radio. Quand tout se passe bien, ce brouillage dévie les munitions ukrainiennes, permettant aux actifs russes de survivre pour combattre à nouveau, ce qui est crucial. Éliminer Rityakov n'empêche pas la Russie de mettre en œuvre ses inventions. Cela prive Poutine et l'un de ses principaux ingénieurs électriciens. Rityakov a été acclamé dans son pays, remportant même un concours d'ingénierie militaire en 2016, alors qu'il aurait eu 26 ans. Quel que soit le côté de la guerre sur lequel il a combattu, on ne peut nier que Rityakov avait un grand esprit. Maintenant qu'il est mort, Poutine ne peut plus compter sur lui pour concevoir des variantes plus efficaces du Khrouchtchev. Le leader de la Russie est laissé avec ce qu'il a réussi à extraire de Rityakov, et n'a probablement personne prêt à le remplacer. Ne vous y trompez pas, la mort de Rityakov représente une victoire massive pour l'Ukraine, mais cela empire pour Poutine.
Le meurtre de Raitakov par l'Ukraine utilisant une voiture piégée n'était pas un incident isolé. En fait, Raitakov n'est que le dernier d'une série de généraux russes et de grands esprits militaires qui ont succombé aux tentatives d'assassinat de plus en plus réussies de l'Ukraine sur le sol russe. C'est ce qui terrifie le plus Poutine. Il ne s'agit pas d'un bombardement ponctuel. Une vague entière s'est produite pendant la dernière année. Cela signifie que le leader de la Russie est confronté à un schéma de tentatives d'assassinat auxquelles il n'a pas de réponse. Besoin de preuves ? Que diriez-vous des 6 autres figures clés de l'armée russe qui sont mortes ou ont été gravement blessées par des tentatives d'assassinat ukrainiennes au cours des 12 derniers mois ? Yaroslav Moskalik était l'une de ces figures. Le 25 avril, Al Jazeera a rapporté que Moskalik avait été tué quelques jours après Raitakov, suggérant que l'Ukraine a mené une opération bien plus complexe en avril que ce que Poutine aurait aimé croire. Une fois de plus, un engin explosif improvisé était en cause. L'Ukraine a placé un engin explosif artisanal sur la voiture de Moskalik dans la ville de Balachika, qui se trouve juste à l'est de Moscou. Lorsque le général russe senior est passé à côté de la voiture, une explosion l'a déchiré, le tuant sur le coup. Le comité d'enquête russe a creusé l'attaque. Cependant, les informations fournies ne révélaient pas grand-chose, avec une déclaration laconique. Selon les données disponibles, l'explosion s'est produite à la suite de la détonation d'un engin explosif artisanal, rempli d'éléments destructeurs. Le comité d'enquête n'a pas désigné de coupable, c'était inutile. La Russie savait déjà que l'Ukraine avait frappé à nouveau. Le seul réconfort de Poutine dans cette mort est qu'il semble que la Russie a capturé le coupable. C'est selon un rapport de la British Broadcasting Corporation, du 26 avril, qui affirme que des opérateurs du service secret russe, service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, ont arrêté un agent du service spécial ukrainien, nommé Ignat Kuzy, soupçonné d'avoir posé la bombe. Le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie affirme que l'Ukraine a recruté Kuzy en 2023, l'envoyant à Moscou en septembre de cette année pour commencer des opérations secrètes. L'arrestation a conduit le Kremlin à accuser directement l'Ukraine de l'attaque. Comme dans le cas de Rityakov, l'Ukraine reste silencieuse. Le petit réconfort que Poutine peut tirer de cette capture est atténué par l'importance de l'homme qu'il a perdu. Poutine faisait confiance à Moskalik pour représenter les intérêts de la Russie lors des discussions de 2015 avec l'Ukraine qui ont eu lieu à Paris. Il a été crucial dans l'obtention de l'accord de Minsk qui a finalement échoué. Plus récemment, Moskalik a occupé le poste de chef adjoint de la direction opérationnelle principale de l'état-major général de l'armée russe. En résumé, il a grandement contribué à la planification des attaques russes contre l'Ukraine. Maintenant, comme l'ingénieur électrique le plus important de Poutine, Moskalik est mort en tant que victime d'un attentat à la voiture piégée. C'est 2 de moins, avec encore 5 à venir, révélant un schéma clair derrière les actions de l'Ukraine. Revenons à décembre 2024, et l'Ukraine utilisait à nouveau des engins explosifs improvisés pour cibler un acteur militaire russe clé. Cette fois, ce n'était pas une voiture qui a explosé. L'Ukraine a plutôt attaché un explosif à un petit scooter qui a finalement éliminé le lieutenant-général Igor Kirillov. The Guardian a déclaré à l'époque que l'attaque marquait l'un des assassinats directs les plus audacieux que l'Ukraine avait réalisé sur le territoire russe. Cela a également marqué l'un des plus importants. Kirillov dirigeait l'unité russe des armes chimiques, biologiques et radiologiques. Cela en faisait une cible clé. Le général a même été placé sous sanction par le Royaume-Uni 2 mois avant sa mort. Avec le Royaume-Uni affirmant qu'il jouerait un rôle clé pour aider Poutine à utiliser des armes chimiques illégales contre les troupes ukrainiennes. La Russie, bien sûr, nie qu'elle utilise des armes chimiques. Cependant, le Guardian rapporte que les forces ukrainiennes ont accusé la Russie de mener presque quotidiennement des attaques chimiques, y compris l'utilisation de gaz lacrymogène et d'autres agents chimiques contre leurs troupes. Kirillov, un porte-parole clé du Kremlin, aurait été à l'origine de la majorité de ces attaques. Il est maintenant mort, victime d'un scooter explosif qui a également tué l'un de ses assistants. L'assassinat du général par l'Ukraine a permis d'éliminer le plus haut fonctionnaire russe qu'elle avait tué jusqu'à ce point. La Russie était furieuse. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Medvedev, a dénoncé l'attaque, affirmant que la Russie doit tout faire pour éliminer ceux qui ont ordonné l'assassinat du général Kirillov, c'est-à-dire la direction militaro-politique de l'Ukraine. C'est une déclaration vide, révélant à quel point Poutine est important lorsqu'il s'agit de traiter ces assassinats. Dire que la Russie doit éliminer la direction de l'Ukraine ne signifie rien. Poutine essaie de faire cela depuis 3 ans. La réalité à laquelle Poutine doit faire face avec tous ces assassinats est que
L'Ukraine fait un bien meilleur travail pour éliminer ses chefs militaires que la Russie ne le fait pour tuer ceux qui dirigent l'Ukraine. À présent, un schéma clair est établi. Poutine aurait dû voir venir ces 3 morts. En effet, quelques semaines avant l'élimination de Kirillov, il avait déjà perdu une autre figure majeure. Cette figure de proue était Sergueï Yevsyukov. Yevsyukov, 49 ans, se distinguait légèrement des autres fonctionnaires russes évoqués précédemment. Où les 3 précédents ont opéré. Depuis l'intérieur de la Russie, Yevsyukov a travaillé à l'intérieur des régions occupées de l'oblast de Donetsk en Ukraine. Là-bas, il supervisait une prison brutale où la Russie incarcérait des prisonniers de guerre ukrainiens, ou prisonniers de guerre. Cette prison avait été une cible pour la Russie avant que Yevsyakov ne la reprenne. L'Ukraine devait faire quelque chose à propos du maître de prison russe, et comme nous l'avons déjà vu tant de fois depuis, l'Ukraine a choisi une voiture piégée pour accomplir la tâche. Yevsyakov a été tué par une voiture qui a explosé. La British Broadcasting Corporation rapporte, qui était équipée d'un dispositif contenant l'équivalent de 100 grammes de trinitrotoluène. C'est tout ce dont l'Ukraine avait besoin ? Des images de l'après-coup montrent apparemment un véhicule utilitaire sport blanc, calciné dans l'une des principales rues de Donetsk. On pense que la femme de Yevsyakov a également été prise dans l'explosion, une éventuelle spectatrice innocente d'une autre attaque qui a éliminé un important fonctionnaire russe. Il y en a plus. Seulement le mois précédent, l'Ukraine a éliminé des responsables clés de la prison et des armes chimiques russes. Elle a frappé en Crimée. Cette fois, la cible était un haut-officier naval russe nommé Valery Trankovski. Comme tout ce qui a été mentionné, il était une cible majeure pour l'Ukraine. Trankovski a été chef d'état-major de la 41e brigade de missiles, stationnée avec la redoutée flotte russe de la mer Noire. L'Ukraine a déjà pris une énorme part de cette flotte. En mars 2024, elle avait détruit ou désactivé un tiers des navires de la flotte. Éliminer Trankovski signifiait que la flotte perdait également l'homme responsable de la coordination de nombreuses de ses attaques de missiles contre l'Ukraine. Celui-ci était personnel pour l'Ukraine. Un officiel ukrainien a qualifié Trankovski de criminel de guerre qui a ordonné à la flotte de la mer Noire de lancer des missiles sur des centres de population civile. Trankovski pensait probablement être en sécurité en Crimée. La Russie a annexé le territoire en 2014 et le contrôle depuis lors. Mais quand une autre voiture piégée l'a déchiqueté, il a appris beaucoup trop tard que l'Ukraine est plus que capable de mener des attaques contre des figures clés russes, peu importe où elles se trouvent. La mort de Trankovski était horrible. Selon les médias d'État russes, la voiture piégée a arraché les jambes du général russe, entraînant sa mort par hémorragie quelques minutes après. La Russie pense également que l'officier de marine avait été sous surveillance ukrainienne environ une semaine avant sa mort. Si c'est vrai, cette déclaration révèle à quel point les opérations de l'Ukraine sont complexes. Il ne s'agit pas seulement de bombarder des véhicules aléatoirement dans l'espoir de surprendre des officiels russes. Il infiltre le territoire russe, qu'il soit occupé ou en Russie même. Les agents ukrainiens observent et attendent, déterminant les horaires exacts de leurs cibles. Ils ne frappent que lorsqu'ils ont toutes les informations dont ils ont besoin. Et ils le font avec un effet mortel. Le major russe Dmitri Perouvka a découvert ce fait en octobre 2024. Un mois avant que Trankovski ne soit éliminé, l'Ukraine a tué Perouvka dans une région de Louhansk occupée par les Russes. Une autre voiture piégée a explosé, cette fois en Ukraine. Un engin explosif improvisé avait été fixé sur le véhicule UAZ Patriot d'un major russe, attendant qu'il monte à bord avant de déclencher l'explosion qui l'a tué. Perouvka était une autre grande prise pour l'Ukraine. Il dirigeait le 273e centre de renseignement de Russie et était accusé par l'Ukraine de commettre des crimes de guerre contre les soldats ukrainiens. L'Ukraine n'a pas précisé quels étaient ces crimes. Au lieu de cela, elle a simplement qualifié Perouvka de criminel de guerre, affirmant qu'il avait été justement puni pour ses actes. Toutefois, l'Ukraine n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attentat à la voiture piégée. Encore, et un autre. Andrei Turgachov a aussi été visé par un attentat à la voiture piégée en Ukraine. Seulement cette fois, toute l'opération était enveloppée de mystère. Selon Pravda, les premières informations sur l'attaque de Turgachov datent de juillet 2024. Il a été rapporté qu'un Toyota Land Cruiser enregistré au nom de Turgachov a été explosé près d'un immeuble résidentiel dans le nord de Moscou. Cependant, il n'était pas clair si l'explosion avait tué le fonctionnaire russe, qui servait comme le chef adjoint du département des communications par satellite du ministère de la Défense russe. Pravda rapporte que l'homme qui est entré dans le véhicule en explosion a eu ses 2 pieds soufflés.
Une femme qui l'accompagnait a également été blessée par des éclats d'obus, tous deux étant emmenés dans un hôpital à proximité. Fait intéressant, il est possible que le Torgachov qui a été touché lors de l'attaque n'était pas le Torgachov que l'Ukraine visait. Il est possible qu'un autre soldat russe ait porté le même nom que le chef militaire. Selon Pravda, le service de télévision d'État russe, Russia Today, a ensuite interviewé un homme prétendu être le véritable Torgachov à la suite de l'attaque. Il a nié avoir connaissance de l'incident, affirmant n'avoir jamais possédé de Land Cruiser, et qu'il n'en possédera probablement jamais. Le Torgachov que Russia Today a interviewé a également prétendu ne pas vivre dans la zone où l'attaque a eu lieu. Peut-être est-ce un exemple de l'Ukraine qui se trompe dans l'un de ses premiers attentats à la voiture piégée. Ou peut-être que la Russie a essayé d'utiliser la désinformation pour cacher le fait qu'un de ses hauts fonctionnaires a été tué, avant que l'Ukraine ne se lance dans sa vague d'attentats à la voiture piégée dans les mois suivants. Dans tous les cas, l'incident Togolchov n'est qu'un des nombreux à ajouter à la liste des tentatives d'assassinat ukrainiennes. Et voici la partie la plus terrifiante pour Poutine. Les 7 assassinats, réussis ou non, ne sont pas les seuls que l'Ukraine a perpétrés sur le territoire russe et occupé par les Russes. Ce ne sont qu'une sélection, d'autres ayant aussi éliminé des responsables clés. L'Ukraine a également éliminé le chef d'une centrale nucléaire qui a trahi l'Ukraine en divulguant des listes d'infrastructures ukrainiennes vitales. Encore une fois, l'Ukraine a utilisé une voiture piégée pour l'assassinat. Le point de tout cela est que l'Ukraine a une tactique définie pour éliminer les hauts fonctionnaires russes. Poutine semble ne rien pouvoir faire à ce sujet. Ses généraux tombent comme des mouches tout autour de lui. Ce qui conduit à la question clé. Que signifie tout cela pour la guerre en Ukraine ? Analysons cette question du point de vue ukrainien et russe. Pour la Russie, la perte de tant de figures clés a des impacts évidents et terribles sur l'armée du pays. Pensez aux officiels que l'Ukraine a éliminés dans sa vague d'attentats à la voiture et aux scooters. Un ingénieur électricien clé, un haut officiel de la flotte de la mer Noire et un général dirigeant la division des armes chimiques russes. Ce sont tous des acteurs majeurs de la guerre en Ukraine qui ont directement influencé l'approche de la Russie du conflit. Pour Poutine, perdre ces hommes et d'autres comme eux signifie qu'il perd des personnes qui comprennent mieux que la plupart son approche de la guerre en Ukraine. Cela ne signifie pas que les divisions que ces assassinés ont dirigées cesseront de fonctionner. Ils continueront. Seulement, ils devront le faire sous une nouvelle direction. Et les chances sont élevées que les nouveaux dirigeants que Poutine est contraint de mettre en place ne soient pas aussi talentueux que ceux que l'Ukraine a éliminés. Pourquoi le serait-il ? Si c'était le cas, Poutine les aurait installés en premier. Ainsi, avec certaines des groupes militaires les plus importants de la Russie sous une nouvelle direction, l'Ukraine bénéficie de la connaissance que l'impact de ces groupes sur son territoire est diminué. Avec chaque assassinat réussi, l'Ukraine affaiblit la machine de guerre de Poutine. Pour sa part, l'Ukraine a nié toute implication et responsabilité dans ce type d'assassinat. Au lieu de cela, le pays dit généralement que la personne tuée a eu ce qu'elle méritait, sans admettre que l'Ukraine est derrière cette vague d'attentats à la voiture piégée. La raison est que les meurtres de ces Russes éminents tombent dans une zone grise juridique délicate. Comme le souligne la conversation, le terme assassinat n'est défini en aucune manière en droit international. Cependant, l'utilisation de la force militaire contre un autre État est réglementée par la Charte des Nations Unies, ou l'Organisation des Nations Unies, ou cette charte décrit essentiellement les règles de la guerre, ainsi que plusieurs conventions. C'est pourquoi il existe des interdictions sur des choses comme les armes chimiques. 50. Organisation des Nations Unies déclare également que tout État qui est sujet à une attaque a le droit à l'autodéfense. Cependant, sa réponse militaire doit être considérée à la fois nécessaire et proportionnelle à l'attaque qu'il subit. Une fois qu'un conflit éclate, tous les côtés ont le droit d'utiliser la force létale contre un ennemi dans les limites d'un conflit armé défini. C'est une zone grise juridique où le droit international concernant les assassinats ciblés est complexe et souvent débattu parmi les experts. Cela soulève des questions intéressantes. La Russie pourrait-elle utiliser ce fait pour remporter des batailles de propagande contre l'Ukraine, présentant son ennemi comme prêt à commettre des crimes de guerre ? Peut-être. Cependant, de telles tentatives seraient hypocrites, vu la longue histoire de la Russie en matière d'assassinat et ses attaques constantes contre les populations civiles ukrainiennes. De son côté, l'Ukraine joue un jeu délicat. Il est presque certain que l'Ukraine est en train de réaliser ces assassinats. Le refus du pays de prendre ses responsabilités démontre qu'il sait que ce qu'il fait est techniquement incorrect, du moins selon le droit international. Mais est-ce moralement incorrect, compte tenu de tout ce que la Russie a fait à l'Ukraine ?
Nous vous laissons répondre à cette question. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires, ainsi que partagez vos opinions sur l'impact que la perte de tant de ses officiels les plus importants par Poutine aura sur la guerre en Ukraine. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles à jour sur les derniers développements en Ukraine. Nous sommes une source indépendante d'informations sur les conflits militaires à travers le monde, et nous apprécions grandement votre soutien.